Chapitre sur les pourcentages en première ES et première L, l'essentiel du cours, l'essentiel de ce qu'il faut savoir pour faire les exercices. Commençons par un rappel rapide sur les pourcentages, ce qu'est un pourcentage. Un pourcentage, c'est un quotient. Un pourcentage est donc un nombre. C'est le résultat de 25 sur 100. 25%, c'est égal à 25 sur 100. Vous voyez, on le dit comme ça, donc pour 100, 25%, 25%, 25 sur 100 c'est pareil. On dit aussi c'est 25 centièmes. Et donc, si c'est 25 centièmes, c'est 0,25. Donc à chaque fois que vous voyez un pourcentage, pensez à 25 sur 100, traduisez dans votre tête non pas 25%, mais 25 sur 100. Vous voyez pourcentage, vous traduisez sur 100 ou centième. À ce moment-là, le nombre décimal correspondant vous vient tout de suite, et pareil pour la fraction. Évolution et pourcentage. On va s'intéresser ici à l'évolution d'une grandeur de VI initiale à sa valeur finale, VF, c'est-à-dire à la variation qu'il y a entre la valeur initiale et la valeur finale. Qui parle de variation, on parle de variation donc de augmentation ou diminution. Ici, la valeur initiale c'est 10, la valeur finale c'est 15. Ainsi, il y a eu une augmentation de 5. Et VF moins VI est égal à 5. On parle ici de variation absolue. C'est-à-dire que pour passer de l'un à l'autre, on ajoute un nombre. Ici, c'est 5. Si la valeur initiale est de 10 et la valeur finale de 8, à ce moment-là, la valeur a diminué de 2. La différence entre la valeur finale et la valeur initiale est de moins 2. Maintenant, apprenons à faire la différence entre variation absolue et relative. Ici, on a des soldes, donc des articles sont soldés moins 20 euros. Et ici, les soldes, c'est en orange, moins 20%. Donc un pantalon à 70 euros, après les soldes bleus, est de 50 euros. La chemise à 30 euros, elle, est à 10 euros. Et la chaussette à 10 euros est à moins 10 euros. La valeur, ici, c'est donc le prix en euros. Et la variation, ici, est dans la même unité que la valeur. Ainsi, c'est en euros aussi. C'est donc une variation absolue. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans la pratique, justement, si on solde tous les articles à moins 20 euros, ceux qui seront en dessous de 20 euros auront un prix négatif, ce qui n'est vraiment pas pratique pour le marchand. Maintenant, qu'est-ce qui se passe réellement? Réellement, les soldes, généralement, c'est on enlève un pourcentage. Et on va voir que c'est bien plus pratique qu'enlever une valeur. Donc, au lieu d'avoir une variation absolue, on va parler de variation relative, ce qui nous permettra d'avoir, pour des prix même inférieurs à 20 euros, un prix soldé qui est cohérent, c'est-à-dire qui est toujours positif. Pour les chaussettes, on aura quelque chose de positif. En orange, on a écrit le prix des chaussettes des articles soldés à moins 20%. Et on voit à ce moment-là que le prix des chaussettes soldées est cohérent puisqu'il est positif. Qu'est-ce que l'on appelle la variation relative entre V0 et V1?
ça va être donc V1 moins V0, la variation absolue, sur V0. Donc c'est un quotient. C'est la proportion de la variation absolue sur la valeur initiale. Ainsi c'est 15 moins 10 sur 10 ici. De V0 à V2, on a V, la valeur finale, moins la valeur initiale, sur la valeur initiale. Donc la variation absolue sur la variation, la valeur initiale. De V0 à V1, donc j'ai une augmentation absolue de 5 sur les 10 qui est la valeur initiale. Donc j'ai augmenté de 5 sur 10. C'est une proportion, 5 sur 10. Là, j'ai diminué de 2 sur 10. Écrit en nombre décimal, cette fraction, ça donne 0,5. Et ici, ça donne moins 0,2. Tout nombre peut être écrit sous forme de pourcentage, donc c'est ce qu'on va faire. Donc une fois qu'on a la valeur décimale, eh bien on va lire le nombre de centièmes. Ici on a le chiffre des dixièmes, il nous manque le chiffre des centièmes qui est forcément 0, ici et ici. Donc on va avoir 50 centièmes ou moins 20 centièmes. Ce qui signifie 50 centièmes, c'est aussi 50%, et là, moins 20%. On vient d'obtenir donc que la variation relative de V0 à V1, c'est 50%, et la variation relative de V0 à V2, c'est moins 20%. Il est important d'écrire la variation relative sous forme de pourcentage. C'est comme un code de reconnaissance. Le fait d'écrire un pourcentage fait penser à la variation relative. Donc la variation relative, c'est écrit dans le mot, qu'est-ce qui est écrit relative? Donc relative à quelque chose et relative à la valeur de départ. Donc c'est la variation absolue sur la valeur de départ. C'est pour ça qu'on l'appelle la variation relative. On pourrait rajouter à la valeur de départ, mais ça, c'est sous-entendu. Ainsi, quand on parle d'évolution d'une grandeur de VI à VF, on peut aussi parler de taux d'évolution, c'est-à-dire ça va être la valeur finale moins la valeur initiale sur la valeur initiale. C'est la variation relative dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est égal donc à T%. T%, vous lisez, vous voyez T sur 100. C'est égal à T sur 100. Ou T centième. Si ce taux est positif, alors c'est une augmentation. Et si ce taux est négatif, alors c'est une diminution. Donc voilà la formule. Donc si vous avez bien compris, vous n'avez pas besoin de l'apprendre par cœur. Le fait de parler de taux d'évolution, dans taux, il y a forcément quotient. Un taux, c'est un quotient, c'est une proportion. Donc si c'est un quotient, vous devez penser à ça. De même, si vous parlez de variation relative, c'est relatif à quelque chose. Donc forcément, vous devez penser à ce quotient, à diviser par la valeur initiale. Donc attention, hein, je ne cherche pas à vous faire mémoriser des formules, mais à comprendre le mécanisme. Vous n'êtes pas en première pour appliquer des formules, mais pour apprendre à réfléchir. Alors s'il vous plaît, réfléchissez. Et comme ce taux d'évolution ou cette variation relative est égal à un pourcentage,
Donc forcément, on a t%. Alors on peut aussi l'écrire. La variation absolue est égale à t% multiplié par la valeur initiale. Revenons à notre exemple. Donc ici, on a nos variations absolues et là, nos variations relatives. V1 moins V0 sur V0 relatif à V0 à la valeur initiale. Et on a vu que c'était plus 50%. Plus 5 sur 10. V2 moins V0 sur V0, pareil, variation relative de moins 2 sur la valeur initiale 10, ça fait moins 2 sur 10, moins 2 dixièmes, moins 2 centièmes, c'est-à-dire moins 20%. Et on retrouve que la variation absolue est égale à plus 50% multiplié par la valeur initiale. 50% de la valeur initiale, 50% de 10, c'est 50 sur 100 multiplié par 10. On simplifie par 10 en haut et en bas, ça fait 50 sur 10, ça fait 5. On retrouve bien la valeur de V1 moins V0, la variation absolue. De même pour ici. Donc si dans un exercice on vous dit on obtient la valeur V1 en augmentant la valeur V0 de 50%, ça veut dire que augmenter, c'est une augmentation relative, donc ça va être non pas plus 50% tout court, mais plus 50% de quelque chose, et de quoi? De la valeur initiale, donc multiplié par V0. Maintenant, donc imaginons qu'on a une augmentation de t%, plus t%. Je rappelle que plus t% multiplié par la valeur initiale, ça nous donne la variation absolue. Donc on a VF moins VI qui est égal à t% de VI. Du coup, si on ajoute VI des deux côtés, on a VF qui est égal à VI plus t% de VI. On peut mettre alors en facteur la valeur initiale, VI, et ça donne 1 facteur de 1 plus t%. Qu'est-ce que l'on remarque? Que tout à l'heure, le plus t% multiplié par VI, le plus t% de VI de la valeur initiale nous donnait la variation absolue, c'est-à-dire l'augmentation. Eh bien, cette formule, ici, va nous donner la valeur finale, directement, à partir de la valeur initiale. Donc, pour avoir la valeur finale, quand on a une augmentation en pourcentage, donc une variation relative, on multiplie non pas par t%, mais par 1 plus t% pour avoir la valeur finale. C'est quand même intéressant. Ainsi, par exemple, la valeur initiale étant 10, on dit qu'on augmente de 20%. Augmentation relative, donc on sait qu'on peut utiliser ce qu'on a écrit avant, c'est-à-dire que pour avoir la valeur de la valeur finale, on écrit que c'est la valeur initiale, 10, multiplié par 1 plus le pourcentage. Et on obtient 12. En effet, plus, regardons la variation relative, plus 20% de 10, de la valeur initiale, ça fait quoi? Ça fait 20 sur 100 multiplié par 10. On simplifie par 10, donc il reste 20 sur 10, c'est-à-dire 2. Donc ça fait une variation absolue de plus 2. Et 10 plus 2, ça fait bien 12. On retombe sur nos pattes.
Donc comme on multiplie par un nombre, ce nombre-là, entre parenthèses, le 1 plus t%, on appelle ça un coefficient multiplicateur, qui permet de passer de la valeur initiale à la valeur finale. Donc s'il y a bien quelque chose à retenir, c'est ça. Le reste est à comprendre. Pareil, si on diminue d'un pourcentage, alors eh bien, on va multiplier par 1 moins le pourcentage. Donc on retient que augmenter de t% pour avoir la valeur finale, ça revient à multiplier par 1 plus t%, et diminuer de t% pour obtenir la valeur finale, cela revient à multiplier la valeur initiale par 1 moins t%. Donc une évolution relative se traduit ici par un produit. Donc dans notre exemple de tout à l'heure, on a, pour passer de 10 à 15, on multiplie par 1 plus 50%. 50% c'est en fait 0,5, donc on va multiplier par 1,5. Et 10 fois 1,5, ça fait bien 15. Pour passer de 10 à 8, on va multiplier par 1 moins 20%. Et 20% c'est 0,2. Donc on va multiplier par 0,8. 0,8 multiplié par 10, ça fait bien 8. Maintenant, posons-nous la question s'il y a plusieurs augmentations successives. D'abord de plus 20% et ensuite de plus 50%. Est-ce que ça revient à faire la somme des pourcentages, c'est-à-dire à une augmentation de 70%? Eh bien, voyons cela de plus près. Faire plus 20%, pour passer à avoir la prochaine valeur, il faut multiplier par 1 plus 20%, c'est-à-dire 1,2. Puisque 20% c'est 20 centièmes, 20 centièmes c'est 0,2, et plus 1 ça fait 1,2. Ensuite, ce produit va nous donner donc cette valeur, ici, la valeur que l'on obtient ici, et pour avoir la valeur ici, il faut multiplier donc la valeur que l'on a là par, à nouveau, par 1 plus, mais cette fois-ci 50%. 50% c'est 0,5, donc c'est multiplié par 1,5. Donc en tout, on a multiplié par 1,2 et par 1,5. Donc c'est comme si on avait multiplié par 1,8. 1,2 fois 1,5, vérifiez-le, ça fait 1,8. Donc pour passer de cette valeur à cette valeur, on doit multiplier par 1,8. Et multiplié par 1,8, on pourrait l'écrire 1 plus 0,8. Donc on pourrait l'écrire, et 0,8 c'est 0,80, et 0,80 c'est en fait 80 centièmes. C'est donc 80%. Donc on pourrait écrire que c'est multiplié par 1 plus 80%. Ça veut dire donc qu'il y a eu une augmentation relative de là à là de 80%. Et 80%, de plus 80%, ça n'a rien à voir avec la somme des deux pourcentages qui est de 70%. Donc attention à ça. Lorsque l'on effectue des évolutions relatives successives, surtout, on n'ajoute pas les pourcentages pour avoir l'évolution totale. Un autre exemple, remarquable celui-ci, puisque on va d'abord augmenter de 50%, puis diminuer de 50%. Donc on aurait tendance à croire ici, ça ferait une augmentation
de 0%. Or, si on écrit cette double augmentation, ça veut dire qu'on va multiplier la première fois ici pour avoir ce nombre-là par 1 plus 50%, donc par 1,5, et ici multiplié par 1 moins 50%, c'est-à-dire 0,5. Et multiplié par 1,5, puis multiplié par 0,5, ça revient à multiplier par 0,75. Donc pour passer de la valeur initiale V0 à cette valeur ici, on multiplie par 0,75. Et multiplié par 0,75, ce 0,75, on peut l'écrire sous la forme de, puisque c'est plus petit que 1, on va l'écrire sous la forme de 1 moins un pourcentage. 1 moins quoi? On peut l'écrire sur 1 moins 0,25. Et 0,25, c'est 25 centièmes, donc c'est 25%. Donc c'est 1 moins 25%. Donc du coup, faire plus 50%, puis ensuite moins 50%, ça revient à faire au total moins 25%. À première vue, c'est étonnant, mais réfléchissons un peu. Voyons cela sur un dessin. Donc, on a par exemple ici comme valeur initiale 10. On fait plus 50%. Donc ça revient à multiplier par 1,5. 10 fois 1,5, ça fait 15. Maintenant, donc on a 15 et on diminue de 50%. Ça revient à multiplier par 1 moins 50%, c'est-à-dire à multiplier par 0,5. Et 0,5 fois 15, ça fait 7,5. Donc là, on fait plus 50% de 10, et là, moins 50% de 15. Vous remarquez que 15 est plus grand que 10. Donc c'est normal que l'on enlève en absolu plus que l'on ajoute ici. On va enlever moins 7,5 alors que là on va ajouter que 5. Ainsi, on peut faire la remarque suivante, c'est-à-dire que s'il y a une évolution successive de plusieurs taux, plus T1, ensuite plus T2%, moins T3%, eh bien, on n'a pas, hein, attention, l'augmentation totale n'est pas la somme des pourcentages. Il faut à chaque fois multiplier la valeur initiale par le facteur 1 plus le pourcentage, ici, donc 3 fois. Ensuite, eh bien, comme on va nous donner les valeurs généralement de ça et des trois taux, on pourra déterminer quel est le nombre à quoi est égal ici ce produit, ça fois ça fois ça, donc on aura un nombre, et ensuite le ramener à ce nombre à la somme 1 plus un pourcentage, et on pourra dire à ce moment-là quelle est la variation ici relative d'ici à ici, la variation totale. Qu'est-ce qu'on appelle évolution réciproque? C'est l'évolution qu'il faut appliquer à la suite d'une évolution pour revenir à la valeur initiale. Donc ici on a la valeur initiale, on applique ici un taux d'évolution, on dit donc on augmente de 50%, c'est-à-dire ça revient à multiplier par 1,5, ça nous fait 15, et on se pose la question, forcément ça sera un taux négatif, par quoi on doit faire varier
maintenant la valeur obtenue, 15, pour revenir à la valeur initiale. En variation absolue, c'est simple. On est passé de 10 à 15, donc on a augmenté de plus 5. On veut passer de 15 à 10, on diminue de 5. Bien, mais on veut le pourcentage. Donc on veut ici la valeur du coefficient multiplicateur. On veut que 10 multiplié par 1,5, c'est-à-dire 15, tout ceci c'est 15, et multiplié par ce coefficient que l'on cherche, ça donne à nouveau 10. Donc on veut résoudre ça. Ça revient à résoudre 1,5 multiplié par quelque chose est égal à 1, c'est-à-dire que, en fait, on a l'inverse ici, 1 sur 1,5. Ou encore, diviser, on divise par 1,5. Donc c'est assez logique, en fait, hein, on multiplie par 1,5 dans un sens, et pour revenir à l'état initial, à la valeur initiale, on divise par 1,5, ou on multiplie par l'inverse de 1,5. Donc on va pouvoir aussi répondre à ce genre de questions. Quelle est la valeur initiale si on sait qu'en augmentant de 50%, la valeur finale est de 15? Ça veut dire que ça multiplié par 1,5 donne 15. Donc ça divisé par 1,5 donne notre valeur. Et attention, hein, ce n'est pas moins 50%. Donc dans ce genre de problème, vous voyez qu'à chaque fois, on passe par le coefficient multiplicateur. Donc ça devra être un réflexe pour vous, à chaque fois qu'on parlera d'évolution relative, d'évolution, il faudra traduire chaque pourcentage d'évolution par son coefficient multiplicateur. Donc en règle générale, si ici on a la valeur initiale V0 et là la valeur finale V1, et qu'on augmente de t%, alors le coefficient multiplicateur c'est 1 plus t%, donc on a V1 est égal à V0 multiplié par le coefficient multiplicateur. Et pour passer de V1 à V0, on divise par ce coefficient multiplicateur, et donc on a V0 est égal à V1 divisé par 1 plus t%. Et c'est normal, parce qu'une fois qu'on a écrit ça, pour avoir V1 tout seul, pour avoir V0 tout seul, il suffit de diviser par le coefficient multiplicateur des deux côtés. Et on obtient la deuxième égalité. Quand je parle de diviser par le coefficient multiplicateur, on peut aussi dire qu'on multiplie par l'inverse du coefficient ici. Donc reprenons notre exemple et allons un peu plus loin. Donc pour passer de 10 à 15, c'est plus 50%, où on multiplie aussi de 1, ça revient à multiplier par 1,5, la valeur initiale pour avoir la valeur finale. Et dans l'autre sens, on ne fait pas moins 50%, on l'a vu, c'est pas moins 50%, mais par contre, on va multiplier par l'inverse de 1,5 ou diviser par 1,5. Donc, diviser par 1,5, c'est aussi multiplier par 1 sur 1,5, et 1 sur 1,5, ça donne 0,67 à peu près. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire? Que le coefficient multiplicateur, cette fois-ci de là à là, c'est plus 0,67. Il est en dessous de 1, ça veut dire que ça, on peut l'écrire 1 moins quelque chose, en pourcentage. 1 moins combien? 1 moins 33. 33 centièmes.
Donc ça fait 1 moins 33%. Ainsi, on vient de montrer que augmenter de 50%, eh bien dans l'autre sens, il faut, pour revenir à la valeur de départ, diminuer de 33%. On verra évidemment d'autres exemples dans la vidéo, dans la seconde vidéo, partie exercice. Voilà, l'essentiel du cours sur les pourcentages en première S et première L est terminé. Rendez-vous à la seconde vidéo sur les exercices, les méthodes et la